Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te retrouve aujourd'hui pour parler de mes différents favoris du mois d'avril. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y aura pas mal de nourriture. Déjà, on va commencer par le matcha de la marque Noka Matcha. Donc c'est la marque de l'influenceuse Estelle que tu peux retrouver sur YouTube et Instagram et que tu dois sûrement connaître. J'ai fait une vidéo spéciale où je teste 3 matchas différents de marques françaises. Tu pourras aller la voir si ça t'intéresse. Mais voilà, petit spoil, mon préféré c'est vraiment celui de Noka Matcha. J'ai préféré à celui d'Anatae parce qu'il est moins amer que celui d'Anatae. Il est déjà un très très bon matcha et moi j'aime beaucoup retrouver quand même ce goût du matcha assez prononcé. Je l'ai aussi préféré par rapport à ceux de Milia Matcha parce que ceux de Milia Matcha ils sont très bons, ils sont vraiment très très doux, il n'y a aucune amertume, mais je trouve qu'au niveau de la texture on a quand même pas mal de dépôts et de grumeaux à la fin de la tasse ou à la fin du bol que tu bois. J'ai du mal vraiment à mélanger le matcha, il mousse aussi moins que celui de Noka. Et en fait voilà, c'est vraiment juste un problème de texture pour moi. Voilà, moi je suis encore restée une enfant. Tous les yaourts aux fruits par exemple, tu vois, je peux pas parce que je déteste vraiment cette texture. Et avec les matchas de Milia, j'ai vraiment ces petits grumeaux à la fin qui me dérangent un peu. Donc c'est vrai que Noka il fait pas ça, donc c'est un point très positif pour moi. Et en plus de ça, Noka Matcha propose quand même 2 matchas de gamme bio. Apparemment ceux de Milia seraient bio, mais c'est juste qu'elle n'a pas acheté la certification. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est tellement plus simple pour le consommateur de voir que finalement les petits labels sur le produit pour s'y retrouver. Et Noka a fait cet effort. Donc moi je préfère vraiment ce Noka Matcha pour ce côté texture et ce label bio finalement. Voilà, donc ça c'était vraiment ma découverte du mois d'avril, je suis trop contente. En plus je sais que maintenant Estelle a prévu de faire des canettes de 80 grammes, donc vraiment comme Anatae pour le coup. Et ça va être trop bien en fait, ça va être trop pratique d'avoir des grandes canettes de son matcha. C'est vraiment incroyable, vraiment j'adore ce qu'elle a fait avec sa marque. Et c'est un produit d'exception pour moi, vraiment. Donc trop contente de l'avoir sous la main et de l'avoir découvert ce mois-ci. Toujours en nourriture, en fait j'ai découvert ce mois d'avril des petites épiceries asiatiques près de chez moi et je suis trop contente d'avoir enfin trouvé ces épiceries à proximité. Et dans ces épiceries, donc la première, c'est là où j'ai trouvé mon tofu traditionnel, donc je t'en avais parlé dans une vidéo recette. Voilà, j'étais trop contente de faire mon petit plein, mon petit stock de tofu traditionnel. Je sais pas si t'as suivi, mais en gros, avant je l'achetais chez Grand Frais et Grand Frais a décidé de déférencer le tofu traditionnel. Donc c'était vraiment le combat du mois d'avril. Et ça y est, j'ai trouvé un autre fournisseur en fait de ce tofu, donc je suis trop contente de l'avoir tout près de chez moi et à disposition parce que pour moi c'est vraiment le meilleur tofu du monde. Et dans cette épicerie asiatique, j'en ai profité pour tester les gyoza en format surgelé. Et en fait c'est des sachets, donc je vais t'insérer des petites images. C'est des sachets de 30 gyoza, voilà, qui coûtent à peu près entre 8 et 9 euros. Et avec 8 et 9 euros, on a 30 gyoza, donc c'est trop bien. Et en fait, ils sont vraiment trop bons. Nous, on les cuisine à la poêle avec de l'huile de sésame, un peu d'eau pour faire un peu à la vapeur en même temps. Enfin, et c'est vraiment excellent et ça prend pas longtemps. Alors que les gyoza à faire maison, Monsieur Chop Chop, on a déjà fait et vraiment, c'est trop long. Enfin, déjà, rien que la pâte et ensuite la farce et ensuite le pliage et tout. Enfin, c'est vraiment très long. Même si c'est succulent et c'est trop cool à faire, mais voilà, on n'a pas toujours ce temps. Et là, de les avoir en congelé, mais c'est incroyable. Ça nous enlève une charge mentale et quand on n'a plus rien dans le frigo, franchement, c'est hyper pratique. Et 30 gyoza, souvent, on s'en fait par 10, comme ça, on en a 5 chacun, avec un peu de légumes, une petite soupe ou quoi à côté. C'est vraiment parfait comme repas. Donc, je suis trop contente d'avoir fait cette découverte. Alors, ceux-ci sont pas végétariens parce qu'ils sont poulets. La prochaine fois je regarderai, je prendrai plus de temps et je pense que je t'emmènerai avec moi d'ailleurs pour refaire un peu mon stock de produits asiatiques, mais je crois qu'ils en font au tofu, donc voilà, donc on verra si on arrive à trouver une version végétarienne ou végane prochainement. Mais en tout cas la composition est vraiment clean, pareil je t'en sers des images, mais il n'y a rien de suspect, enfin il n'y a pas vraiment de conservateur en fait comme c'est de la congélation. Et ça c'est trop cool, c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, les gyoza, incroyable. Et dans une autre épicerie asiatique qui est dans la même commune près de chez moi, j'ai testé enfin les bubble tea. Voilà, j'étais avec mes amis quand on a testé ça. Bon, moi c'était la première fois que j'en buvais et eux pas du tout, ils connaissaient déjà. Du coup je me suis laissée guider par ma pote qui m'a conseillé de tester le brown sugar et vraiment c'était délicieux. Après c'est vrai que les boules de tapioca
c'est quand même assez spécial, c'est quand même très dense et très bourratif. Et pareil, en texture, c'est un peu bizarre. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'aime pas tout ce qui est fruits dans les yaourts et tout. Donc, le tapioca, c'est un peu une texture un peu gélatineuse et tout. Donc, ça peut surprendre. Mais franchement, c'était trop cool. On a fait une petite balade après et tout en buvant notre bubble tea. C'était vraiment trop chouette. Après, c'est très sucré, vraiment. Donc, c'est pas un truc qu'il faut boire tous les jours. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de découvrir un bubble tea. Donc voilà, ça y est, ça, je peux le cocher sur ma liste de trucs à faire, de trucs à tester. Donc, je suis très contente. On va sortir un peu de la nourriture en revenant sur le soin. Donc ce mois-ci, j'ai testé le baume démaquillant à la camomille de The Body Shop. Donc ça pareil, je t'en ai fait un réel sur Instagram où j'ai vraiment crash testé le baume que je ne connaissais pas avec du maquillage waterproof, etc. Et vraiment, mais je suis fan de ce truc. Par contre, j'ai appris que The Body Shop était en dépôt de bilan. Enfin, en gros, ça va peut-être fermer. C'est un peu la situation est pas top économiquement, je crois, de la marque. Parce qu'en fait, avant, ils étaient chez L'Oréal et après, L'Oréal a revendu et là, ça se passe pas super bien. Le site internet, par exemple, est en mise à jour depuis apparemment plusieurs semaines. Donc, je sais pas si la marque va survivre et si on retrouvera ces produits plus tard. Je pense que je vais aller m'en faire un stock, mais vraiment, je pense que je vais m'en acheter deux autres en fait pour avoir un petit stock parce qu'en fait ça coûte 15 € et c'est un baume nettoyant qui est trop efficace et en plus il sent trop bon pour le prix. Moi je trouve ça imbattable et surtout le format est tellement pratique. En fait il fait 90 ml donc on peut l'emmener en avion. Pour tous les déplacements, c'est juste beaucoup mieux d'avoir un baume qu'une pompe avec une huile démaquillante, etc. Et vraiment, je suis devenue mais complètement fan de ce produit. Je te le recommande mais 1000 fois. Donc j'espère qu'ils vont survivre et qu'on pourra le retrouver facilement. En attendant, j'ai vu qu'il y en avait un peu sur Amazon, il y en a sur d'autres sites un peu de beauté et tout qui sont encore disponibles. Mais ouais, ça m'inquiète un peu parce que ça serait trop triste de découvrir ce produit après tout le monde, genre 10 ans plus tard, et en fait le truc n'existera plus. Donc voilà, donc on croise les doigts, vraiment, finger crossed, The Body Shop, on est avec vous. Et ouais, trop bien, je suis trop contente de ma découverte, vraiment c'est mon nouveau démaquillant préféré, incroyable, j'adore l'odeur, j'adore sa texture, j'adore son effet sur la peau et sur les yeux, il fait pas de film gras qui vient flouter la vision, mais ça c'est quelque chose de tellement rare avec les démaquillants, surtout quand il y a une base huileuse comme celle qu'il y a avec ce baume, donc vraiment incroyable. Je sais que le Take the Day Off de Clinique apparemment est super, mais c'est pas du tout la même gamme de prix. Donc vraiment celui de The Body Shop, incroyable, je suis trop fan. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir testé plus tôt parce que produit incroyable. On va également parler d'une sortie culturelle que j'ai fait ce mois-ci. C'est mon mari qui a pris des places pour nous à la Philharmonie pour aller voir Jeanne Hadid. Et c'était la première fois qu'on allait à la Philharmonie et c'était très cool. On a beaucoup aimé la salle, qui est très originale en fait comme format. Jeanne Hadid, c'était très chouette. Après, c'était pas Jeanne Hadid avec ses titres qu'on connaît. En fait, elle reprenait des chansons de Toni Mitchell, qui est une chanteuse américaine, je crois, un peu folk, très guitare, tout ça. C'était très cool, franchement, on connaissait pas du tout Toni Mitchell, vraiment, moi je ne connaissais absolument aucun titre de cet artiste, mais du coup d'avoir une artiste chantée par une autre artiste, bah, c'était trop chouette, l'ambiance était trop cool et ça nous a vraiment fait découvrir justement Toni Mitchell et Jeanne Hadid aussi, parce que en fait moi j'écoute pas plus que ça Jeanne Hadid non plus. Et vraiment c'était un moment un peu suspendu, c'était trop bien, ça m'a fait trop plaisir de passer ce temps-là avec Monsieur Chop Chop. Et ça nous a même motivés pour la saison prochaine puisqu'on a pris 4 spectacles pour la prochaine saison à la Philharmonie. Donc j'ai trop hâte, voilà, d'y retourner et de découvrir de nouveaux styles de musique, de nouveaux artistes et tout. Donc c'est trop bien, vraiment Paris pour ça, quel privilège d'être à Paris, d'avoir une vie culturelle aussi importante et tout, enfin c'est trop agréable, c'est trop bien. Et en plus la Philharmonie, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment des tarifs très accessibles et comme c'est une salle en fait où la scène est vraiment au milieu et souvent c'est quand même des orchestres, des choses assez classiques, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'être au premier rang pour profiter du spectacle et ça c'est incroyable. Il y a des places souvent qui sont vendues à 10 €, qui sont dans les étages supérieurs, etc. Mais en fait ça n'a pas d'incidence sur le spectacle parce que ça reste de la musique classique, c'est pas comme un show où il y a vraiment un artiste qui va faire des chorégraphies, etc. Où là, il faut vraiment être devant pour profiter du spectacle, etc. Là, on a juste besoin d'être présent, en fait, dans la même salle que ces instruments pour profiter de ce moment, en fait. Et c'est trop bien, comme ça, c'est vraiment, je pense, sous-côté. Donc, il faut pas hésiter, si ça t'intéresse, aller à la Philharmonie de Paris. Donc, c'est au Parc de la Villette. C'est vraiment trop bien.
Et enfin, on finit avec un petit achat que je me suis fait au début du mois. Je voulais m'acheter des lunettes type lunettes un peu Céline, un peu Ganni, tout ça. Voilà, très influencées par les tendances du moment. Et j'en ai trouvé sur Vinted. Alors c'est carrément des trucs en plastique en fait. Qui étaient à 10 €, mais en fait ça fait carrément l'effet. Donc je suis très contente. Voilà, c'est vraiment des lunettes style ovale, un peu allongées, et en fait ça fait très grande dame et j'aime beaucoup. Et la couleur elle est marron écaille de tortue, donc bah c'est parfait, ça va avec tout et c'est ce qui me va plutôt assez bien au teint. Voilà, c'est mieux. Le noir c'est trop tranché sur moi, je trouve que ça fait trop dur. Donc le marron c'est plus doux. Avec mes cheveux et tout, ça fait un peu de rappel. Donc voilà, mon petit achat Vinted du mois, 10 €. Après, clairement, je sais pas ce qu'elles valent en termes de protection par rapport au soleil et tout. Je pense que ça va parce que je vois quand même une différence. Mais c'est pas des verres polarisés, enfin voilà, c'est pas des vrais verres qu'on pourrait trouver chez un opticien et tout. Mais en tant qu'accessoire un peu de mode et tout, franchement, ça fait grave le taf. Et 10 € quoi. Alors que je crois que les lunettes Céline et tout, c'est 300, tu vois. Donc à un moment donné, on fait comme on peut et on priorise. Voilà. Et mon dernier favori du mois d'avril 2024, c'est la série Breakpoint sur Netflix. C'est une série en fait qui va suivre les tennisman, les tenniswomen sur le circuit ATP en fait à travers le monde, donc avec les grands chelems et tout. Et j'ai trop aimé cette série. Il y a 2 saisons et il n'y aura pas de saison 3. Apparemment ils ont décidé d'arrêter et je pense que c'était la bonne décision parce que bon, 2 années de suite, le circuit il change pas tant que ça, les athlètes non plus, on croise un peu toujours les mêmes. Ce qui est tout à fait normal et voilà, je pense que c'était bien arrêté à 2. Mais c'était trop cool, franchement j'ai trop aimé parce qu'on apprend vraiment à connaître les athlètes et les sportifs. On les voit vraiment sous un angle beaucoup plus personnel. Et j'adore ces séries Netflix basées sur le sport. Avec Monsieur Chop Chop, on avait regardé celle qui concerne le tournoi des 6 nations. Et pareil, c'était trop bien. J'avais trop aimé de découvrir les rugbymen et tout. En plus, le rugby, c'est encore plus intéressant de prendre connaissance un peu de la personnalité des joueurs de manière individuelle puisque c'est un sport collectif. En Breakpoint, à quel point le tennis est un sport individuel et à quel point il est cruel. Voilà, parce qu'en fait, tout dépend seulement de toi et de l'athlète et c'est fou quoi. Enfin, j'adore ce sport, j'adore le tennis et c'était trop bien d'avoir cette vision-là du circuit, d'être vraiment en immersion finalement dans les tournois et tout et j'ai trop aimé. Et puis en plus, souvent les tournois ils sont en Australie, à New York, à Paris, à Londres et tout. Enfin, en plus, les plans sont vraiment très jolis, hyper bien filmés, hyper bien montés également. Même si on a l'impression que chaque balle de match est gagnée, alors qu'en réalité, des fois, il peut en avoir 10 avant que la personne conclue son match. Mais bon, ça, c'est le jeu du montage et tout, et c'est normal, il faut que ça aille vite. Enfin, c'est une série, il faut que ça reste dynamique. Mais ouais, vraiment, c'était trop cool d'avoir, d'en apprendre davantage sur ces sportifs et sportives, et ça m'a fait trop plaisir de suivre leur saison pendant 2 ans et pendant il y a 16 épisodes en tout, je crois que c'est 2 saisons de 8 épisodes, c'est 45 minutes chaque épisode, enfin ça se regarde très bien, très vite. Donc voilà, j'ai trop aimé, je te conseille vivement si t'es intéressé par le sport. Je crois qu'ils ont aussi la Formule 1 un peu sous le même format, donc n'hésite pas, franchement sur Netflix, des petites séries comme ça, c'est trop sympa, moi j'aime trop. Donc ça sera tout pour moi aujourd'hui avec mes favoris du mois. J'espère que ça t'a plu, que ça t'aura donné des petites idées. N'hésite pas à me dire toi ce que t'as utilisé ce mois-ci, ce qui t'a permis de vivre un mois d'avril un peu plus doux. Et moi je te retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Salut!